Bon début de semaine à vous tous ceux qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là en train de nous suivre et ensemble avec vous, nous allons décortiquer l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, nous allons commencer par la partie Est et après Tokozong à Kinshasa. Nous étions parmi les prophètes. Moi, personnellement, j'étais parmi les prophètes qui disaient la Senko n'avait pas une vision pour le Congo, mais la Senko avait une vision pour Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi, dans le Rwanda. Le jour où j'ai parlé de cette histoire, Yana Batebele Baganga Kibalobi, Segar est en train de gesticuler. Mais les lois, je pense que vous avez un nous allons vous parler de ce que Kabila joue comme carte pour le Rwanda. Jeune Afrique a déballé. Et nous allons même vous proposer une vidéo pour le commenter à France 24 au sujet de Joseph Kabila Kabange. Et toujours à ce sujet, nous allons vous parler cette fois-là de ce qui se prépare à Goma. Et comment est-ce que Tshisekedi a envoûté Bango au cours de cette émission. Chers compatriotes, bienvenue à tous. Mouozi est arrivé ici dans la ville province de Kinshasa pour un accord politique. Et non pour un rendez-vous d'amitié avec Félix Antoine Tshisekedi qui est chef de l'État. Ils ont précisé au Tonto Pesana Bambolo Mbolo Oyoya M23 au Bazolo Bade n'importe quoi. Il est arrivé, Bakoutanina chef d'état-major de la République démocratique du Congo, le général Banza, ils ont parlé. Et juste après, par courtoisie, Bébé Tshisekedi, c'est un fin politicien. Ayambi, Petit Wana, il y a Ougandais, Mourozi. Félix Tshisekedi, Ayambi, Petit Wana, général Mourozi. Ayambi, petit frère Yaga. Oloba Pekro, Tshisekedi, Yaga na Yambayo. Oyo Kelengi a parlé de la nation. C'est ainsi que Félix Tshisekedi l'avait reçu et l'avait même prodigué ma conseil à Biloba Loba. La grande surprise, c'est quoi ce matin? Tout le monde dit agitation dans les réseaux sociaux. Mouozi est en train de dire que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est sain et sauf. Nous, les Bachinzi, nous les protégeons. Cependant, le gouverneur de l'Ituri doit partir. Et en plus, il est allé plus loin pour dire que les Ouazalendo étaient les forces négatives. Et que Bango, Naba FARDC, le PDF, Naba FARDC, ils vont tout faire pour anéantir les Ouazalendo. C'est là où je suis venu. Mouozi, tu as tout fait pour déstabiliser la partie Est. Déstabiliser le gouverneur militaire. Et s'imiter. Vous avez tout fait pour faciliter la tâche. Vous avez eu à faire des déclarations. Que si les M23 Kisangani étaient yo avec ton armée ougandaise, où en sommes-nous? Tu es un petit politicien. Ou à moi, na makamba politique. Tu as eu à dire, toujours toi Mouozi, que vous allez combattre le gouverneur militaire Luboya. Fobo Benganae, Bokobomae, et vous allez récupérer Béni. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que vous êtes béni? Et là, tu veux te mêler d'un dossier où est allé, même Ipidi Fouana, Tokoki Peka, le Muki Toboya Korwana. Ça, c'est Fachi Béton. Tout le monde appelle la mouki de Suno, il y a un accord, on a des étoiles, bango sous-souté, et ils ont sous-souté. Ça, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et l'UDPS ne badine pas dans ma cambo nation. Au yé, au signé na biso accord, subitement, tu commences à dire, non, quand tu n'es pas boyé, nous allons combattre les Ouazalendo. Pour ton information, yo Mouozi petit. Pour ton information, les Ouazalendo se battent pour sauvegarder ou protéger leurs terres dans la partie est. Les Ouazalendo se battent
pour sécuriser, et ce sont eux derrière Basali que même toi qui voulais faire ton entrée en Ituri pour faciliter la tâche au M23 et Simbate, c'est grâce au Wazalendo. Tu as tout fait pour entrer à Ouvir et Simbate, c'est grâce au Wazalendo. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, ce monsieur joue le jeu du Rwanda. Aïe, parce que nous avons combattu les Wazalendo. Les Wazalendo ne seront jamais combattus par les FARDC. Les Wazalendo sont des Congolais. Ils se battent pour défendre nos terres. Et les Wazalendo ont le soutien de toute la population, messieurs. Si tu penses que yo lokolo yé na Kinshasa, tu dis mais Félix Tshisekedi est sain sauf. Nous le protégeons. Toi, tu ne peux pas protéger Tshisekedi. Tshisekedi est protégé par Dieu et Tshisekedi est protégé par nous les Congolais autres d'Ingakaï. Le pouvoir de Tshisekedi émane des Congolais et non des Ougandais que vous êtes. Et Bafar descendé Bazobunda pour ma belle chose à bien. Ce gars a été télécommandé et envoyé par Nanga, Kabila et le Rwandais. Alinga ya tel esprit Fachi, Makuta Nina Beto. Et à son retour, allié, Talaba retour, comme ça, c'est Biloba Loba. Les Wazalendo ne seront jamais combattus par les FARDC. Cher peuple, soyez calme. Mais on est agité, personne n'a pas réseaux sociaux. Tout le monde est agité. Moi, je suis venu, faites caca après, alors on va attaquer les Wazalendo. Et vous êtes aussi agité, vous les Congolais, au lieu de dire que chacun meki ko attaquer les Wazalendo, vous êtes attaquer. Au lieu de dire ça, vous êtes comme agité. Comment un étranger peut arriver à part comment le Wagner va attaquer voisin dans les outils? Ce monsieur-là, c'est un étranger. Ce qui a fait qu'à comme on a dit ça, c'était juste un accord politique. Accord et signé, les Wazalendo sont des Congolais. Après conclure avec les États-Unis d'Amérique, on va trouver comment est-ce que les Wazalendo vont intégrer soit l'armée, ou à l'inga côté armée, à côté armée, ou à l'inga qui la police, à côté la police, ou à l'inga ça la bilanga, tu peux savoir moyen, ça les bilanga nae. Mais au moins, pour l'instant, ils sont là pour l'intégrité de notre pays. Alors, c'est monsieur de UPDF et les autres qui pensent que même Luboya va quitter comme gouverneur militaire à Ituri, où il pense qu'il va éliminer physiquement Luboya. Je suis sûr que c'est lui-même qui sera, moi, éliminé physiquement. Parce que Luboya, vous allez éliminer physiquement. Luboya, vous allez... Thomas Lubanga kuta kokite boka kayo muozi. Obunda guerre ni. À part guerre à Bassi, puisque toi tu prends les femmes de Clouy, yo lingaka Bassi. Obunda guerre ni déjà que no guerre à Bitumba boy, Mozi. Alors des fois, nous aussi le Congolais font un peu de ça, moi hindou, ça moi esprit. Nous avons un président, on a un esprit, on a hindou ça. Mais c'est comme si les Congolais, tu youma et l'équitro. Et c'est ce qui fait que nous allons attaquer le Wazalendo. Par quel moyen? Et qui va donner le pouvoir à ces messieurs-là d'attaquer le Wazalendo? Alors je veux aujourd'hui assurer à tous les Congolais, restez calmes. Mouozi n'aura rien à foutre avec le Wazalendo. Nous sommes des Congolais, nous continuerons à défendre notre patrie et le Wazalendo seront toujours là avec nous. Les Wazalendo sont des Congolais. Un vainqueur coup de bango, comme Telengana, comme Luka, comme Laura Bankousou, Luka Moyeni à Robima. Qu'est-ce que le M23 représente aujourd'hui dans Goma, Bukavu? Ce sont des gens qu'il faut que raconter ma bêtise dans les réseaux sociaux. Ils alimentent les Rwandais, les Congolais au Moutou et Kota Bafourmi pour faire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, les M23 représentent encore quoi aujourd'hui? Les M23 seront cantonnés. Et je vous avais dit l'autre fois qu'Assongo Kabouit a eu cette recommandation-là. Qu'Assongo Kabouit, on l'a demandé de préparer une belle chambre pour Joseph Kabila Kabangena Kornenanga. L'État va qu'il y ait des rééducation, va la réinsérer dans la société. Je vous avais informé. Le chef de l'État a demandé à Kassongo Kabouit côté Oyo Bakulu na bazo kenanaka nyamaka cessé. Va préparer une chambre mokabe pour na Kabila et Nanga. C'est là où ils vont subir leur rééducation. Et puis, ceux qui vont dans la société, puisqu'en réalité,
Kabila et Nanga ont maintenant un problème de tête. Après avoir tué les Congolais, après avoir détruit l'avenir de plusieurs jeunes Congolais, aujourd'hui, ces deux messieurs-là ont un problème à Moutou. Kabila a joué le rôle du Rwanda, le jeu du Rwanda. Yo, ancien président, il y a République démocratique du Congo pendant 18 ans. Aujourd'hui, ton conseiller va dire que l'armée rwandaise ou M23, c'est une armée qui est avérée. Ton conseiller. Et c'est ce même conseiller qui dit encore que Joseph Kabila est prêt pour le dialogue si seulement si ce dialogue est organisé par une organisation bien sérieuse. L'organisation bien sérieuse pour vous, c'est la Senko. Les gens qui sont corrompus, les gens qui ont détourné les 1 million de dollars qu'on a donné à chaque archidiocèse pour na basa la ba action au Mokonzamboka comme la population qui profite nango à Kinshasa ici. Bon ça biso action au Senko sali na 1 million de dollars au bazwaki. Senko atongi nini na Kinshasa. Ils ont reçu de 1 million de dollars. Archidiocèse à Kinshasa, basali nini. Archidiocèse à Mbujimayi, basali nini. Archidiocèse à Lubumbashi, basali nini. Ils ont bouffé cet argent-là. Et tu sais qu'il était clair. Envers Bango, on a raconté que Naïwana. À quel si bon, mais vous avez bouffé l'argent et nous avons même les rapports de l'UGF. J'attends aussi la preuve de presse au Lobake par rapport à ce que Mokonzambo a dit pour Makambuya Bambongwana. Voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on a eu à faire. Beaucoup de places telles beaucoup moins action. On commence par ça à Kinshasa. Bozumbongo Bolier. Quand même le pasteur comme au côté na copa détournement. Bon biso ba obo. Pasteur évêque ba koti copa détournement. Bango pe ba yibimbo. Et en guise de tout, vous vous faites entourer des Rwandais. Bozo ya bon mais biso copie ya dialogue kwa nini? Bozo sa Kabila na scène, bozo sa Katumbi na scène. Déjà pe ba boy, Félix Tshisekedi dit dialogue oui. Mais pas avec Kabila, pas avec Katumbi. Ce bolé qui mbongo ne le quoi tonga les l'église catholique kuna na kashobwe bo ke kozongi sa bo signer papier bo bisa bo au dépasser que tu te kozongi c'est yo. Le Congo est au Congolais chers compatriotes. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas à vendre au Rwanda. Le Congo c'est un bien au bisonyo du photo fanda bozo c'est pour le bi na zana mboka na ngai. Au sein de l'armée, on va recruter un général pour na akoma agent renseignement ya Rwanda. Tu as prêté serment devant les drapeaux congolais. Mais au commis agent renseignement ya Rwanda. Et tu es à la base de tuerie à ma population. Après, on a réclamé ma fouti bisoté. Dans mon réseau social, les femmes militaires ne sont pas payées. Ce qui est faux. Donc, il y a des gens qui sont en train de maligasser et ils sont utilisés par les Rwandais pour détruire la réputation même de notre armée et de notre État. Et plus grave, un président de la République, un ancien président de la République, leur commis rebelle et qui réclame un dialogue. Un dialogue pourquoi? Yo, aux sénateur à vie. Tu es un Congolais. Mais on a le droit de réclamer des dialogues, puisque qu'est-ce que tu as fait de mal? À vie, Zonga la Sénat, il y a un CG. J'ai besoin de voir Kabila, sénateur à vie, à sa proposition de loi. Puisque la plupart aussi des grands politiciens qui font du bruit ici n'ont jamais proposé. Quelle est la proposition de loi au Boyeba que Martin Fayoulou en tant que député provincial ou député national à sa ça? Futur président de la République, Néhémo Ami Lobaka, président élu. Quel est cet article-là ou loi, proposition de loi Oyo Fayoulou à sa côté, ça, soit dans l'Assemblée nationale, soit dans l'Assemblée provinciale? Amenez-moi ça. Comment lève est partout. Mettez ça même dans les commentaires, que dans telle plénière, il y a date telle. Internet, internaute. Beaucoup de bolobi, moi j'ai fait des recherches, monsieur le journaliste, tu es dans le faux. Fayoulou a ça la proposition, il y a loi telle, année telle, mais les cas dans l'Assemblée nationale, ou bazoa kata ko débat kangote. Écrivez-nous. C'est un défi que je vous lance. Même vous, les gens de la Mouka. Fayoulou, qui se dit candidat président élu plusieurs fois député, n'a jamais fait une proposition de loi dans l'Assemblée nationale.
Même l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Et c'est pour vous dire, en réalité, nous avons des politiciens qui n'ont même pas une vision pour ces pays. Leur vision, ils ont à côté d'abord, à Jubor, à Tchena Poche, Mambouessili. Le reste est allié. Et ce sont des pareilles personnes qui se disent non, Tshisekedi c'est un pantin, Tshisekedi n'est pas intelligent. Moi, si j'arrivais là-bas, je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque d'abord, mes propositions alors pour cette population-là, tu ne l'as jamais fait. Kabila, moi, je t'attends en tant que sénateur à vie. Il y a comme ça la proposition de loi dans le Sénat. Tu es sénateur à vie. Tu as dirigé ce pays pendant 18 ans. Tu connais les vrais défis de ce pays. Au sein de la proposition de loi, en tant que ancien président, sénateur à vie, je propose telle loi, puisque loi est pour aider la population, na boye. Torobetelo maboko. Et non, en tant que président de la République, je vais consulter à Goma pour faire la guerre, puisque l'armée, le M23, c'est l'aspiration du peuple. Peuple au massacre pendant 18 ans. Au Kichwangouvou, ça la Kabila. Il y a des gens qui disent, j'ai suivi Madame Francine Mouyumba aujourd'hui. Francine Mouyumba qui dit, maintenant là, pour résoudre la crise politique, il nous faut un dialogue. Madame Francine, je vais te rappeler, d'ailleurs, toi tu n'es pas congolaise, je suis une rwandaise. Mais le quoi va penser que la nationalité n'a pas awa, oye kofanda awa, problème est c'est une crise rwandaise au fanda awa na Sénat. Quel est ce dialogue-là que vous connaissez et résoudra vrai problème des Congolais? Rappelez-moi, c'était quel dialogue? Kodjo, Senko, to dialogue à Sun City. Il n'y a pas un dialogue qui a eu à résoudre les vrais problèmes des Congolais. Et c'est là qu'on sent le matin. Sun City et perception constitution, l'UDPS avait boycotté en 2006. Et même si on a une élection, Jean-Pierre Bemba Gombo, na Kabila basala affrontement à la Kinshasa. Kodjo aye, en 3 mois, tu as 2 premiers ministres, na Kodjo. Senko aye, perception de l'élection et le Kouta. Félix Tshisekedi arrive comme président de la République, Martin Fayol Bimi président élu. A comment on a même un président élu. Si le Bitoumane continue. Quel est ce dialogue-là au Bino Boyebi qui est le Tokolo Bakeno? Ce dialogue est Salami Makambo Rossila. Rossila terre. Le dialogue que les gens du FCC et des ensembles cherchent, et ce dialogue au Bango Pebako Tanama-Solo. C'est ça la réalité. Vérité Zanini. Vérité Zake, Tshisekedi a na COP. Ne Kabila a na COP. Alors, bisonne toza libanda be COP koufi. Ba vie balata sou ba veste te, balata sou ba cravate te. Ba vie ba comment fazer na parler. So il faut ba zonga na jeu. L'unique façon d'entrer facilement au pouvoir en République démocratique du Congo, c'est le dialogue. C'est l'unique façon au fond de la muga bon, les aboto créer comme moi ba marche to créer moi makele le dialogue ça les ba biso to kota ba petit biso ba kota moi ba cabinet makambo esili. Mais le petit peuple là qui est en train de souffrir à Idiofa. À Idiofa, par exemple, Mbonga Basseignant, c'est à peine hier, à 22 h qu'on nous a confirmé. Puisque j'avais mis ces documents-là, nous étions en train de suivre les documents. Hier, à 22 h qu'on nous confirme que Mbonga est de Idiofa. Le vrai problème de cette population-là qui souffre aujourd'hui, n'a phénomène Mobondo. Est-ce que ces politiciens pensent à cela? Est-ce que les politiciens Oyo Bazoluka dialogue, ils ont quel plan pour cette population-là de Bukavu, Goma, Obapegre, papa, maman, jeune surtout Bapegre, Blor, voire même des foyers? Il n'y a aucun politicien qui vient avec un tel projet. Tous les politiciens pour la paix sociale. La paix sociale, il n'y aura jamais de paix sociale. Voyez ce qui se passe dans Israël. Voyez ce qui se passe en Israël. Moi, j'attends Senko et c'est bon que ça nous dialogue. Bon que ça dialogue. Laissez le Congolais avec Tshisekedi, Bakenene Tozo Kenebo. Senko et c'est aller travailler avec Eberan. À ça, Salaki, ma consultation, Tshisekedi vous a envoyé il va harmoniser et il va faire rapport au chef. Au moment opportun, on verra. Mais déjà, je vous informe que d'ici, après le 30 juin, nous aurons un nouveau gouvernement avec comme Premier ministre Martin Fayoulou.
Je vous informe que Martin Fayoulou, sauf changement de dernière minute, sauf Félix Tshisekedi et moi, tel habité Fayoulou, était à Tchemoutoumoussoussou. Mais Martin Fayoulou part déjà le premier challenger pour occuper la primature. Et biso n'y a surtout au bon moment, biso, et comme il copte, biso peut être au côté à copte. C'est comme ça se passe maintenant. Et le Moïse Katumbi, le Joseph Kabila Kabange, on vous laisse encore peut-être 10 ans de repos. Bon, paix, ma paix. Vous avez travaillé pendant 18 ans, maintenant reposez-vous. Maintenant reposez-vous. Il y a des gens qui disent, concret États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo et Kosimbate. Si vous suivez bien, moi, je sais que le français complique aussi les gens. On a vu que le français peut compliquer. Conjugaison, corps, temps. Et compliqué congolais mingi. Et surtout ceux qui sont du côté Goma, M23, pas la population de Goma, mais M23. Et moi, les Français sont compliqués. Donc, ne crois pas dire ceci. Fini avec la guerre dans la partie Est. Fini avec la guerre en RDC. Il y a ces éléments qui vont arriver là-bas, la sécurité. Fini avec cette guerre-là. Alors, vous qui pensez que non, M23, beaucoup de masolo le M23, votre place, il y a une négociation, ils sont à Doha. Beaucoup à Doha, après Doha, c'est bien à Nairobi, accord à Nairobi, où vous devez être cantonné quelque part. Donc, tous les militaires M23, Rwandais ou Congolais, préparez-vous pour que les blocs, il y a Doha. Si on a Dubaï, là, les blocs, on peut s'absorber information. Les blocs à Dubaï, après, on a Kenya, et vous allez vous reposer là-bas. L'armée congolaise, il y a de ceux qui vont subir une formation, et après, ce que tu as reconstruit l'armée Nabiso, tu reconstruis la société Nabiso. L'histoire de la guerre de la partie Est reste au passé. Le concret avec l'UPDF, et ça juste pour la route qui sera construite entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Donc le monsieur Mououzou qui prétend qu'au Boma, je vais tuer, le monsieur, le gouvernement militaire doit partir, c'est lui peut-être qui pourrait partir. Puisque nous, en tant que Congolais, ce qu'on y est au Sénégal, encore et qu'on a respecté, tu veux imposer les choses, on te fout dehors. Trop bien anayo. Kabila, tu as bien joué ta carte. Lelo oyo Kabila. Noko nayo. Oncle nayo Kagame, il est malade. Keta lana oncle nayo na Allemagne. Keta oncle no na Allemagne. Et la pression qu'on t'a utilisée pour mettre sur Félix Tshisekedi, maintenant là ça tombe caduque. Tshisekedi est resté droit dans ses bottes. Nous allons diriger le Congo autrement. Si hier, les gens ont cru que la révision de la Constitution était un mythe, aujourd'hui, je vous le dis, la Constitution doit être changée. Et ça sera une réalité d'après du temps. Nous allons changer la Constitution et nous allons mettre une Constitution des Congolais. Alors, Kabila, tu vas aller te reposer, ça, sénateur à vie. Moi, je plaide. Je même écrit une lettre. Je plaidais pour que le chef de l'État bâti kayo ozonga na kingakati. Yako solo na ba liona yo, na ba nyoka na yo chakuna, boko ma ba master. Et que le Congo puisse se reconstruire autrement. Jeune Afrique a dit ça clairement. Je voulais suivre cette vidéo Jeune Afrique. Boyo Kanene ni balobi clairement que Kabila, c'était une carte rwandaise. Pour faire pression à Tshisekedi, mais malheureusement, bon récimité, Tshisekedi. On suit et puis on se retrouve. À la une de Jeune Afrique cette semaine, l'actualité politique en RDC avec cette partie d'échecs qui se joue entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Romain Gras et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe, un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire. Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe, il m'avait alors répondu « c'est la barbe du rebelle qu'au fond je n'ai jamais cessé d'être ». Alors,
Depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier pour son premier discours officiel depuis son départ de la présidence, il y avait là le drapeau, l'hymne national et une barbe soigneusement rasée pour laisser place à une simple moustache, comme autant de signes d'une volonté de faire chef pour revenir aux commandes de ce qu'il appelle une nation en détresse. Alors, tout ça, vous me direz, c'est anecdotique, mais il y a un côté justement qui est très personnel, qui est très subjectif dans la démarche de Kabila. Un côté défi, provocation, un côté revanche aussi. Il estime que l'accord électoral qu'il dit avoir conclu avec Félix Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté et il vit manifestement très mal les enquêtes financières sur son entourage, ainsi que la levée de son immunité parlementaire, laquelle ouvre la voie à un éventuel procès par contumace devant la justice militaire, Catherine. Mais au-delà de ces raisons personnelles que vous venez d'évoquer, François Soudan, que peut-on supposer des objectifs politiques de Joseph Kabila? D'abord de se positionner comme un acteur central dans la résolution de la crise politico-sécuritaire et dans un deuxième temps, ce qui est évidemment très loin d'être acquis, revenir aux affaires. Alors il y a deux processus de règlement de la crise de l'Est actuellement en cours. Le premier, qui est porté par l'administration Trump, vise à obtenir la signature à Washington d'un accord de paix RDC-Rwanda qui pourrait être conclu dès la fin de juin. Et le second, piloté par le Qatar, tente laborieusement de faire aboutir des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. Le problème pour Kabila, c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Son problème également, c'est l'ambiguïté de ses relations avec le Rwanda et avec le M23. Autant son projet à lui semble être de changer le régime à Kinshasa, autant ceux du Rwanda et du M23 semblent se cantonner à une logique de contrôle des deux Kivu comme zone tampon sécuritaire pour le Rwanda, comme zone d'influence communautaire pour le M23. En fait, Catherine, dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi, rien de plus. Il lui faut donc exister, ça n'est pas chose facile. Et cela paraît d'autant plus compliqué pour l'ancien président que son successeur, Félix Tshisekedi, semble lui être en pleine confiance. Oui, tout à fait. Il est en train de compenser sur les plans diplomatiques, politiques, les revers de son armée sur le plan militaire. Il y a eu l'adoption de la résolution à l'ONU qui demande le retrait du M23 et des forces rwandaises. Il y a eu l'élection de la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité. Au niveau régional, Kinshasa est parvenu à empêcher le Rwanda de prendre la présidence tournante de la C2EAC. Et sur le plan intérieur, il y a eu cette accolade spectaculaire avec Martin Fayulu et cette ligne de fracture qui semble se dessiner entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeunefrique.com. Voilà. Donc maintenant, c'est fini. Kabila est conjugué au passé. Nanga, la place, c'est la prison. Nanga est déjà condamné à mort. Et puis, dans un Sabino, cher Congolais, Moutoua Fundaki, Constant Moutamba. Moutoua Luka qui va lever la humilité à Moutamba. Moutoua Luka qui a jugé Moutamba. Bientôt, il m'aura à la juger. Natangi comment Moutouté, n'a fini Moutouté. Mais je vous dis seulement, Moutoua Fundaki Moutamba. Moutoua commis la humilité à Moutamba. Moutoua commis la réquisition. Bientôt, lui-même sera aussi jugé. Bientôt, il sera aussi jugé. Et bientôt, vous allez savoir toutes les vérités. Les kabylistes, vous avez massacré ce pays. Les kabylistes ont besoin de tout en otage. Mais ce que vous avez la mouki, en tant que les Tshisekedistes, mais en tant que aussi des Congolais. Tu es ce que tu as sa carte sur table. Depuis que le dossier est bandé, est-ce que vous avez kabylistes qui ont été Kabila Koutaza sous la gomme. On peut nous dire où se trouve Kabila Séné Testin. Matata Ponyo, Luki Awa, Bafrakre Chamala, Bagangi. Ah, Matata Ponyo porté disparu. Là, ça bilan Matata Ponyo a joué carte. Matata Ponyo a joué carte. Matata Ponyo a sa carte qui a combiné M23.
Donc tous les malfrats et un régime à Kabila, bazaba M23. Tous les malfrats. Mais yibi nyonso ba na régime à Kabila. Mais yibi nyonso ba na so ba kange awan ba juger, so akati si fleuve M23. Donc ce sont des M23 voleurs qui sont encore ici. Bazo conception ko zana cabinet Tshisekedi, so ba yibi so ba juger bango ba kimi, ba ke na kana bango. C'est là où j'appelle l'armée, j'appelle la sécurité à beaucoup plus de vigilance. Alors on sait na Franck Chamala na batunyo surtout parti politique LGD ba ibisa biso matata po na komi kuna ndenge nini. Merci à vous tous ceux qui nous avez suivis 081 244 83 09. Restons ensemble puisque très bientôt je reviens sur une émission spéciale qui a détourné les 19 millions Yambonga Transco. Jean-Pierre Bemba est-il sain ou pas? On se retrouve très bientôt pour développer cette émission. Merci.